Et bonjour à tous, nous sommes le 16 décembre et on attaque le calendrier de l'Avent aux Int du jour. Donc on peut voir qu'il commence vraiment à bien se remplir. Et on va attaquer directement le numéro 16 qui s'appelle Unity. Une image d'illustration, donc on va pas devoir utiliser cette image pour répondre aux questions. Et voici ce qu'on nous dit. Donc il y a 50 ans jour pour jour. Donc, déjà là, on a une grosse info parce qu'on sait exactement le jour, le mois et l'année. Ça va nous aider grandement. Naissait une chanteuse pardon, sur les côtes africaines. Donc on doit chercher une chanteuse sur les côtes africaines, enfin, qui est née sur les côtes africaines, il y a 50 ans jour pour jour, aujourd'hui connue par son seul prénom légèrement modifié. Donc, ok, son nom de scène c'est son prénom qui a été légèrement modifié, elle est née sur les côtes africaines, c'est une chanteuse née le 16 décembre 1973. Voilà. Et du coup, on nous demande qui est le pianiste, donc d'abord son prénom et puis son nom, qui était sur deux chansons de son premier album sorti dans les années 2000. Donc il va falloir trouver un pianiste qui était sur deux chansons de son premier album. Ok. Et son album évidemment est sorti dans les années 2000. Donc, première recherche, toute bête, on calcule son année de naissance, donc 2023 moins 50, ça fait 1973, donc le 16 décembre 1973, et du coup on fait une recherche Google toute bête. 16 décembre 1973, chanteuse africaine. Et là, le premier lien qu'on a, on a Marisa. Donc Marisa, c'est son nom de scène. Ça correspond pour l'instant avec le fait que, connue par son seul prénom, et si on regarde comment elle s'appelle vraiment, on voit qu'elle s'appelle Marisa dos Reis Nunes. Alors j'espère que je prononce bien, mais voilà. Ça a l'air beaucoup plus portugais, voilà. Portugaise, ça a un nom portugais, mais elle est née au Mozambique, donc elle est bien née en Afrique. Elle est bien née le 16 décembre 1973. Et son vrai prénom, c'est Marisa, avec un S et non un Z, donc son prénom est légèrement modifié, comme indiqué ici. Donc, pour l'instant, ça a l'air de correspondre. Ok. Et on nous demande du coup, quel est le pianiste qui était sur deux chansons de son premier album sorti dans les années 2000. Donc, bah moi, comme, classiquement, j'ai été voir dans sa discographie, donc là on clique sur discographie, on peut voir que son tout premier album a été fait en 2001, qui s'appelle Fado M Mime. Encore une fois, je ne parle pas portugais, mais j'espère que je prononce bien. Qui est sorti en 2001 par. Le problème, c'est que si on clique dessus, page inexistante. Ah, euh, alors non. Le problème, c'est que peut-être il n'y est pas en français. Il n'existe pas encore en français. Peut-être qu'il existe dans d'autres langues. Du coup, si on cherche ici, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que Fado M Mime, si je vais dessus, est-ce qu'il existe dans d'autres langues? Le contenu n'est pas pris en charge dans d'autres langues. Ah, bon, bah malheureusement, ok. Il y a l'air de rien avoir par rapport à ça. Donc, on va refaire une recherche directement sur Google. Si on tape Marisa premier album, pour vraiment être sûr que c'est bon, on nous retourne bien Fado M Mime, donc on sait que c'est vraiment celui-ci. Donc ce qu'on nous avait donné était cohérent par rapport à ça, la discographie. Et si on descend un petit peu, alors non, il n'est pas indiqué, donc on va chercher Fado M Mime, donc le nom de l'album. Là par exemple, là on retrouve finalement l'album qui est sur le Wikipédia anglais. Donc ici on peut voir que en fait finalement ça s'est sorti en avril 2022. Donc ici, il nous disait 2001, mais finalement, ça n'a pas l'air d'être 2001, ça a l'air d'être 2002. Et si on va sur la page anglaise de Marisa, et qu'on va dans la discographie, on voit bien 2002. Donc, alors je sais pas, j'ai pas regardé au niveau des sources françaises où est-ce qu'ils ont été cherchés, mais apparemment, il y a une petite erreur au niveau du Wikipédia français, c'était pas en 2001, c'était en 2002. Alors j'imagine qu'elle a commencé à bosser dessus en 2001, mais en tout cas, il est sorti en 2002. Donc là, on a bien la date, on a la longueur, on a ceux qui ont écrit, donc ici, tracking list. On peut voir que ceux qui ont écrit, donc il y a Julio Campos Sousa, Federico De Brito, Flor Bella Espanca, je sais pas, Thiago Machado, Jorge Fernando, George Fernando, je vais pas mettre l'accent parce que c'est catastrophique. Voilà, donc là on a des personnes, on peut voir ici, alors Maritza Vocals, ok, ok, personnel, ouais, ok. Donc nous on cherche un pianiste, nom, prénom. On regarde, là qu'est-ce qu'on voit? On voit piano. Ah, Thiago Machado, piano.
Bon, ça a l'air de correspondre. Il a bossé sur le premier album. Donc, on peut voir, on peut essayer. Piano, pianiste, ça a l'air d'être bon. Donc c'est, alors je vais faire un copier-coller pour pas me planter. Ici, Thiago Machado. On cherche, on répond et on a bien validé le challenge. Alors celui-ci était très court et moins compliqué que les autres. Heureusement parce que ça fait, ça fait du bien aussi de se reposer le crâne des fois et juste faire des petites recherches Google et trouver la réponse sans s'éclater le crâne. Mais en vrai, c'est cool comme ça varie. Alors vous voyez que j'ai d'autres onglets ouverts parce que soit on peut le trouver ici simplement avec ce type de recherche, soit on pourrait, alors avec celui-ci, si on va voir, hop, alors qu'est-ce que j'avais tapé, je sais plus, bon bref. Ici, on peut voir également des crédits, les crédits de son titre, donc Fado M Mime. Et si on regarde, on voit qu'il y a plusieurs personnes. Alors, on retrouve normalement notre fameux pardon, Thiago Machado. Le problème, c'est qu'ici, il est catégorisé comme composer, donc ça ne nous intéresse pas. Et il y a d'autres sites, donc, par exemple celui-ci, qui s'appelle Discogs, qui va nous donner également la tracklist. Voilà, Fado M Mime, tout ça. Et on peut voir en dessous, paf paf paf, dans les crédits, que on a Arrange by Piano. Donc, Thiago Machado a travaillé du coup sur la tracklist 1-1, enfin 1-2 et 1-5. La 1-2, c'est Poetas. La 1-5, c'est... bon, je vais pas le prononcer, mais voilà. Ok. Et on peut voir également que la track, donc la piste 1-13, ici, en fait, c'est une version piano. Euh, elle est, elle est pas listée, enfin, en gros, elle n'existe pas, elle n'est pas listée. Mais dans le booklet, donc dans l'album, il est considéré comme étant hidden track, donc hidden track, track caché. Elle a été créditée aux musiciens Antonio Neto, Ricardo Cruz et Thiago Machado. Donc en fait, là dans l'énoncé, alors attends, qui était sur les deux chansons de son premier album. Et en fait, je crois que l'énoncé est pas tout à fait correct parce que là, de ce qu'on voit, il a fait du coup la track 1, enfin 1, 2, 1, 5, puis la 1.13, qui elle est une truc caché. En tout cas, il a participé dessus. Donc j'ai l'impression que c'est quand même plus euh, trois chansons que deux, mais à vérifier. Encore une fois, si on peut croiser les sources, faudrait voir si on trouve d'autres informations qui valident cette hypothèse. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve ce soir pour la vidéo Try Hack Me. Allez, bonne journée à vous.